Bonjour, l'artiste Caroline Fent a décidé de cacher une petite clé dans chacune de ses toiles. Quant à nous, aujourd'hui, nous allons chercher avec elle la clé de la réussite. Bonjour Caroline. Bonjour Christelle. Alors, en fait, après une rencontre avec un peintre autiste il y a une treizaine d'années, ça ne dit pas, mais voilà, non, moi mais c'est presque ça, effectivement. Il y a un peu plus de 10 ans, en tout cas. Voilà, que vous avez décidé de vous mettre à peindre. Exactement. Alors, c'était quelque chose qui n'était pas prévu. J'ai eu d'autres vies avant la peinture et cette rencontre a bouleversé ma vie. Je suis allée à un centre d'art contemporain, j'ai découvert le travail de cet artiste. Et je suis tombée en adoration devant ce qu'elle faisait, vraiment, oui. Et je me suis dit, j'ai envie de peindre. Voilà, c'est venu comme ça de manière subite. Une amie m'a dit, viens, on va t'acheter tes premiers tableaux, tes premières toiles, tes premiers pinceaux. J'étais un petit peu hésitante. Et puis finalement, j'y suis allée. J'ai plus jamais arrêté de peindre depuis et j'ai la chance d'en faire un métier maintenant. Oui, parce que vous évoluiez à l'époque dans un univers complètement différent, dans les médias, dans les cosmétiques, donc vraiment changement de vie total. Exactement, mais j'avais quand même une fibre artistique. Moi, je suis fille unique, j'étais beaucoup toute seule parce que mes parents travaillaient beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants avec qui jouer où j'habitais. Donc, j'ai très vite développé ma créativité. Et donc, je faisais des personnages, je chantais dans ma chambre. Enfin, donc, voilà. Et puis après, j'ai fait un peu de théâtre, une école de chant dedans. Donc j'avais envie de m'exprimer artistiquement, mais je ne savais pas très bien quel allait être le vecteur et la bonne clé. Et la clé, en fait, c'est une forme d'accomplissement, en fait, de vous être dirigé vers la peinture. Oui, alors il y a une petite clé. Le sentiment, quand on le ressent. Exactement, il y a cette petite clé dans chacune de mes toiles. C'est un symbole assez fort. Le sésame. Oui, tout à fait. Pour moi, ça a été une ouverture sur le monde. Je dis souvent qu'il y a une vie pour moi, en tout cas avant la peinture et après. Celle d'avant était chouette, mais je préfère celle après, celle pendant. Donc c'est vraiment une ouverture pour moi sur le monde. Mon travail me permet de rencontrer encore plus de gens, de pouvoir encore plus partager, échanger, de voyager. Et tout ça, ça n'a de sens que si c'est partagé. Si c'est pour peindre toute seule dans son coin, c'est un travail solitaire, la peinture, mais... Voilà, si c'est pour le faire toute seule dans son coin, c'est pas très intéressant. On est d'accord, mais alors du coup, ça représente quand même une grosse prise de risque, on va dire, parce que passer d'une vie, qu'elle soit ou salariée ou en tout cas cadrée, à une vie beaucoup plus bohème, comment ça se passe et comment on fait à ce moment-là? Alors, quand j'ai décidé de tout arrêter pour faire que de la peinture, ça a été progressif. Je ne me suis pas dit j'arrête tout, je n'ai pas vendu très vite et tout de suite. Il y a eu, On anticipe. Voilà, donc ça a pris un petit peu de temps. Et les gens me disaient c'est super courageux. Et en fait, moi, je ne me trouve absolument pas courageux. Je trouve que les gens qui sont courageux, c'est ceux qui restent dans des vies où ils ne sont pas épanouis et quand ils vont le matin au travail, et qui serrent les dents. Ça, je trouve ça courageux. Mais moi, le fait de faire ce que j'aime. Je n'envisageais pas la vie autrement. Mais un jour, comme ça, finalement, on a le déclic? Non, au début, quand j'ai commencé à peindre, je peignais pour me faire plaisir. C'était une passion. Et donc ça, c'est important quand même de se dire que quand on veut choisir sa voie ou aller vers ce qui nous correspond, il faut vraiment ressentir du plaisir au final, écouter sa petite voix intérieure. Bien sûr, puis ça prend du temps. C'est-à-dire que parce que parfois les gens disent tiens, moi aussi, j'aimerais bien peindre. Et je dis oui, et pourquoi pas. J'adorerais, moi. Je ne sais pas dessiner, mais j'adorerais. Vous avez peut-être un talent caché, vous ne le savez pas. Certainement. Moi, avant de peindre, je ne savais pas que je savais peindre, donc ma peinture allait pouvoir plaire à grand nombre. C'était un peu prétentieux, mais bon, voilà. Oui, vous êtes maintenant une artiste cotée. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que vous faites beaucoup de thématiques, en fait. Vous avez commencé par la quête de soi, les constellations, et puis tout ça regroupé, on va dire, autour de l'amour. Oui, alors le grand thème, c'est l'amour. Je parle souvent d'amour, ça c'est sûr. Et tout n'est fait, en tout cas quand je peins, je le fais avec amour. C'est un peu comme un enfant. Je me dis que chaque fois je donne naissance, je donne vie à des toiles. Et j'essaie de le faire le mieux possible pour essayer de faire plaisir à ceux qui vont les regarder. Donc il y a vraiment, effectivement, on donne une partie de soi, un petit morceau de son âme. Mais que vous déclinez aussi beaucoup parce que vous êtes très créative. Vous avez fait imaginer une boîte à couleurs où les gens en fait viennent dire je t'aime à l'intérieur. Vous déclinez ça sur des bijoux, sur des étoiles.
Des coques de portable. Alors le but, c'est pas de faire un merchandising incroyable et d'être partout, non. Mais c'est aussi de rendre l'art un peu accessible au plus grand nombre. Parfois, une toile, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir une toile. Donc voilà, il y a d'autres produits où les gens peuvent avoir un petit morceau d'art, un petit morceau de moi. Alors voilà, une étole, une coque, etc. Ce qui est important au final pour vous, c'est de montrer que tout est possible et qu'il faut croire en ses rêves. Définitivement. Je pense vraiment à ça depuis toute petite. Moi, j'ai cru en mes rêves et j'ai la vie que j'ai rêvée, je l'ai aujourd'hui. Merci beaucoup Caroline. Alors vous, il faut absolument que vous alliez voir les peintures colorées de Caroline qui provoquent vraiment quelque chose dans l'âme, qui font du bien à l'âme. Et nous, on se retrouve demain pour une prochaine Success Story.